Imaginons un instant que l'euro n'existe pas. La France aurait son franc, l'Allemagne son marque, l'Italie sa lire, etc. Que se passerait-il sur les marchés alors que la crise des Gilets jaunes paralyse économiquement et politiquement la France depuis presque 2 mois? C'est simple, les investisseurs étrangers mais aussi français fuiraient massivement l'Hexagone. Non pas pour punir les Gilets jaunes, mais tout simplement pour placer leur argent dans des pays plus stables qui ne mettent pas en péril leur investissement. Les perspectives s'assombrissant jour après jour, autant aller en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et surtout aux États-Unis, qui ne connaissent pas de tels conflits sociaux et dont la croissance apparaît solide. Cette fuite des capitaux aurait immédiatement pour conséquence d'affaiblir le franc, qui perdrait inéluctablement du terrain, notamment face aux marques, la monnaie européenne jugée la plus sûre. Pour défendre la valeur de sa monnaie et retenir les investisseurs, la Banque de France n'aurait d'autre choix que d'augmenter les taux à court terme, ce qui se répercuterait sur le loyer de l'argent réclamé par les banques aux entreprises et aux ménages. Résultat, le ralentissement de l'économie s'accentuerait. De même, les taux d'intérêt réclamés par les marchés pour prêter de l'argent à la France, à moyen et à long terme, grimperaient face aux incertitudes, ce qui augmentera la charge d'une dette qui dépassera rapidement le niveau des 100% du PIB. Pour y faire face et éviter une dégradation des comptes publics qui accentuerait la fuite des capitaux, les marchés doutant de la capacité de la France à rembourser, le gouvernement n'aurait d'autre choix que de couper dans la dépense publique, seule variable d'ajustement qu'il contrôle, ce qui, là encore, va concourir à dégrader la croissance. Certes, la dévaluation du franc serait dans un premier temps favorable aux exportations françaises, mais tous les produits importés, et tiens quel hasard, l'essence, augmenterait. Cette inflation importée dégradera le pouvoir d'achat des Français et la consommation et donc l'activité économique. Autrement dit, sans l'euro, la crise des Gilets jaunes aurait été une véritable catastrophe économique. Avec l'euro, le taux de change de la monnaie unique n'a pas bougé, pas plus que les taux d'intérêt français. Bref, les Gilets jaunes peuvent se permettre d'être des Gilets jaunes car ils sont protégés par le bouclier de l'euro. Étonnant, non ?